sacrificateurs et les prophètes. Maintenant, selon la sagesse de Dieu, il fallait que le roi s'occupe de ce qui est politique. Mais les sacrificateurs et les prophètes, eux, s'occupaient de ce qui est spirituel. Maintenant, ce gouvernement a continué même du temps de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu et la théocratie continue. C'est pourquoi je vous ai dit que vous aimez vraiment la profondeur au sacerdoce dans le Nouveau Testament. Maintenant, nous avons, au lieu d'avoir 3 ministres, nous en avons 5. Comme vous venez de le citer ici, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit que Christ est venu et il a donné à l'Église 5 ministres qui constituent ce que nous appelons aujourd'hui sacerdoce. Nous avons l'apôtre, les prophètes, l'évangéliste, les pasteurs et les docteurs pour quelque chose. Donc pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Voilà les gens qui exercent le sacerdoce. C'est un peu l'organisation, la structuration, du fonctionnement, du mode de Dieu avec ces 5 ministères. D'ailleurs, j'ai béni le Seigneur parce que cette définition, je peux l'adopter, que Dieu organise le sacerdoce pour qu'il soit bien exercé et nous allons toucher les exigences afin que les gens comprennent et qu'ils fassent la différence entre ce qui est spirituel et ce qui est humain. Pasteur, vous êtes venu, nous avons discuté et nous avons dit que nous allons parler du sacerdoce divin. Pourquoi faut-il ajouter divin à l'intérieur? Y a-t-il un sacerdoce mondain? Y a-t-il un sacerdoce humain? Y a-t-il un sacerdoce diabolique pour que nous parlions d'un sacerdoce divin? D'ailleurs, la question elle est claire. Même dans l'Ancien Testament, là, il y avait des prêtres d'idoles, des prêtres qui étaient au service du diable. Donc ce n'est pas de ces sacerdoces dont nous voulons parler. Maintenant, aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui ne respectent plus les sacerdoces selon les modèles de Dieu. Parce que pour que les sacerdoces soient les sacerdoces de Dieu, il faut respecter les modèles de Dieu. C'est ce que Dieu a beaucoup insisté à Moïse. Il a dit à Moïse, Moïse, écoute-moi bien. Vous ferez les tabernacles et ses ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer sur la montagne. Pourquoi Dieu a insisté les modèles? C'est parce qu'il savait que Moïse, d'ailleurs, parmi les hommes qui ont beaucoup étudié, parmi les hommes qui avaient une certaine culture dans la Bible, nous citons aussi Moïse, parce que Moïse, lui, il a eu la grâce d'être élevé dans le palais royal en Égypte. Alors, comme l'Égypte, à cette époque de Moïse, était la grande puissance comme nous avons les États-Unis aujourd'hui, j'ai la ferme conviction que ce royaume, à cette époque-là, était bien organisé. C'est pourquoi je dirais quelque chose, sans peur d'être contredit, que Moïse, lui, il a étudié il n'a pas étudié comme n'importe qui. Moïse, lui, il a fait l'école maternelle royale, l'école primaire royale, l'école secondaire, même l'université royale, parce que Moïse, on les préparait, selon la constitution de cette époque-là en Égypte, à la mort du pharaon. C'est lui qui pouvait remplacer le pharaon, c'est le fils de la fille du pharaon. Et comme Moïse était considéré comme le fils de la fille de Pharaon, on le préparait pour qu'il soit Pharaon un jour. Alors cet homme, il a beaucoup étudié. Et il a vu beaucoup de modèles, parce qu'à cette époque, c'est l'Égypte qui régnait dans le monde. Il a vu beaucoup de modèles et le Seigneur lui dit, attention, pour que les sacerdoces ici gardent seulement la nature divine, il faut respecter les modèles. Il ne faut pas m'amener n'importe quel modèle. D'ailleurs, vous comprendrez, même un borgne, il voit clair que le sacerdoce aujourd'hui, il est monté par les hommes, mais il n'est pas selon les modèles de Dieu. D'ailleurs, le sacerdoce, selon les modèles de Dieu, présentement, il est bafoué, il est foulé aux pieds et il est méprisé. Pasteur, allons droit dans les droits. C'est-à-dire que là, le sacerdoce divin, ça veut dire une structuration, un modélage selon la volonté et la décision de Dieu. Mais le sacerdoce divin, c'est quoi? Quel est ce modèle de sacerdoce qu'on devait avoir, que nous avons